Est-ce que tu veux te disposer à adorer avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un veut juste ouvrir son cœur, libérer son cœur à celui qui a renouvelé ton souffle de vie ce matin? Ah, je dis ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux le dire ce matin, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Est-ce que quelqu'un veut le dire? Ton amour, je dis ton amour, je dis ta puissance. Kabaro Soto, élève la voix et dis-le de tout ton cœur. Ton amour, ah, Seigneur, ce matin, c'est la parole qui monte dedans de moi, Seigneur. Réaliser qui tu es dans nos vies, réaliser ce que tu as accompli. Réaliser comment tu agis, réaliser tes grâces. Ah Seigneur, je veux réaliser tes grâces. Je veux réaliser ce matin encore que tes compassions, Seigneur, se sont renouvelées ce matin. Oh Dieu, tu nous as fait du bien. Si nous sommes là dans ta présence, oh Dieu, c'est parce que Père, encore ce matin, tes bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Non, non, tes bontés ne sont pas arrivées à leur terme, oh Dieu. Il t'a plu encore ce matin, Seigneur, de renouveler non seulement le souffle de vie, mais de donner la capacité, Seigneur, de pouvoir encore t'adorer, de pouvoir encore te magnifier. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je dis ton amour, je dis ta puissance. Ah, est-ce que quelqu'un veut l'adorer, veut le contempler? Seigneur, entends nos cœurs. Jadis ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Seigneur, qu'en ce lieu, tu trouves de véritables adorateurs dont le cœur n'est pas éloigné, mais dont le cœur s'exprime ce matin. Ah Seigneur, redis ton amour. Moi je dis ta puissance. C'est ce que je vais expérimenter, Seigneur. Chaque jour que tu me donnes de respirer, je veux pouvoir témoigner de ton amour. Chaque jour que tu me donnes de vivre, je veux pouvoir soupirer après ta présence. Chaque jour que tu me donnes de vivre, oh Dieu, je veux pouvoir témoigner de ta puissance. Ah Seigneur, parce que n'eût été ta puissance, Seigneur, cette année, n'eût été ton amour, n'eût été ta présence, le diable aurait fait un carnage dans nos vies. Mais ton amour nous a préservés, oh Dieu, parce que la Bible m'enseigne que tu m'as tant aimé, tu as tant aimé, tu as tant aimé mon frère et ma soeur, que tu as donné ce que tu avais de plus cher. Oh God, je dis ton amour, je dis ta puissance. Seigneur, voilà ces choses que je veux contempler, ce que je veux répéter, je veux compter tes bienfaits, je veux compter tes bienfaits ce matin, Seigneur, dans l'assemblée des saints, je choisis de compter tes bienfaits, je ne veux pas regarder à mes circonstances, oh non, je ne veux pas regarder aux limitations qui veulent s'ériger devant moi, je veux regarder au Dieu d'amour, à celui qui m'a appelé, à celui qui m'a choisi, à celui qui m'a aimé, au-delà de toute considération humaine. Seigneur, tu m'as aimé, tu as aimé mon frère, tu as aimé ma soeur. Seigneur, tu n'as pas regardé à nos manquements, là où les hommes nous avaient disqualifiés. Toi, Seigneur, tu nous as qualifiés. Alors, Seigneur, je veux chanter ton amour ce matin. Je veux témoigner de ce que tu es, de ce que tu veux. Ton amour, ton amour, ton amour. Moi, je dis ton amour. Seigneur, je veux célébrer cet amour ce matin. C'est cet amour qui t'a conduit à Golgotha. C'est cet amour qui t'a conduit à la
croix. C'est cet amour qui a conduit à ce que tu verses ton sang pour moi. Ah Seigneur, je veux contempler. Ah, je veux contempler ta présence. Je dis ton amour. C'est cet amour qui chaque jour m'enveloppe, oh Dieu. C'est cet amour qui chaque jour me fortifie. Lorsque je vois les manifestations de cet amour, alors je reconnais que même là où les hommes me rejettent, j'ai quelqu'un qui m'accepte. Et c'est toi. Et c'est pas n'importe qui. C'est le Dieu grand, le Dieu puissant, qui a choisi de faire de toi et de moi, bien-aimé. C'est ce qui est de plus cher, la prunelle de ses yeux. La Bible parle de toi et de moi comme étant la prunelle de ses yeux. Alors ce matin, adore-le. Ce matin, adore-le. Je veux dire ton amour, ton amour, ton amour. Moi je veux t'adorer. Oh, moi je veux t'adorer. Oh, moi je veux t'adorer. Ah, Seigneur, c'est ce pourquoi tu me fais respirer tous les matins. Ah Seigneur, ce matin encore je veux proclamer le désir de t'adorer. Bien-aimé, adorer, c'est pas chanter. Adorer, c'est se livrer. Adorer, c'est s'abandonner. Adorer, c'est accepter qu'il prenne ta vie et qu'il en fasse ce qu'il veut. Oh Seigneur, trouve ce matin dans l'assemblée des saints des personnes résolues à s'offrir à toi. Parce que tu dis, Seigneur, que c'est cela qui est un culte agréable. C'est cela qui est pour toi un culte agréable. Celui qui se présente à toi comme un sacrifice vivant. Moi je veux t'adorer. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à t'offrir comme un sacrifice? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, pas ma volonté? Je veux t'adorer. Seigneur, est-ce que tu es en train de lire dans le cœur? Seigneur, est-ce que les mots ne sont pas assez profonds, Seigneur? L'intelligence n'arrive pas à traduire. Oh, moi je veux t'adorer. Moi je veux t'adorer. Ah Seigneur, je veux t'adorer. Je veux m'offrir. Je veux me livrer. Je veux me livrer, Jésus. Ah, tu nous as aimés le premier. Je veux que chaque jour, que chaque instant de ma vie, ah Seigneur, que tu puisses utiliser. Seigneur, je dis, je veux t'adorer, 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 je veux. Seigneur, tu as dit, tu cherches des adorateurs. Tu cherches ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Père, est-ce que tu peux en trouver en ce lieu? Est-ce que tu peux trouver 120 adorateurs? Y a-t-il 120 adorateurs à son Dieu? Y a-t-il 120 qui disent, Seigneur, me voici, localise-moi? Seigneur, ce n'est pas mes lèvres qui s'expriment, c'est mon cœur qui est en train de s'ouvrir. Y a-t-il 120 adorateurs en ce lieu? Ah Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Y a-t-il 120 personnes qui sont en train de dire, Seigneur, oh Père, me voici, que ma
ma vie te serve, que ma vie te serve. Je veux. Ah Seigneur, c'est pour cela que tu as suscité, c'est pour cela que tu nous as gardés, c'est pour cela que chaque matin tu renouvelles le souffle de vie. Parce que tu as dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ah bien-aimé, il faut que tu saches que lorsque Dieu t'a guéri, c'était pour que tu guérisses, pour que tu sois l'agent de guérison. Lorsqu'il t'a délivré, c'est pour que tu sois l'agent de délivrance. Ah, et c'est pour cela que tu vas t'offrir sur l'autel comme un sacrifice vivant pour dire je veux t'adorer. Moi je veux. Ah, moi je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux. Est-ce que le peuple peut dire je veux t'adorer? Juste le peuple, juste le peuple, juste le peuple. Je n'entends pas un peuple qui adore. Je veux. Est-ce que tu peux élever le niveau? Est-ce que tu peux élever le niveau? Est-ce que tu peux élever le niveau? Je veux. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Est-ce que ton cœur le cherche ce matin? Est-ce que ton cœur le désire ce matin? Est-ce que ton cœur soupire après lui ce matin? Est-ce que ton cœur a soif de lui ce matin? Oh, je veux. Est-ce que ton cœur a faim de lui ce matin? Est-ce que ton être entier a soif, soupire après sa présence? Est-ce que ton être tout entier est en train de dire Seigneur, ne me saute pas, localise-moi? Est-ce que ton être entier est en train de dire Seigneur, tu es mon plus grand bien, tu es mon plus grand bien? Est-ce que ton être entier est en train de dire Seigneur, tu es ce que j'ai de plus précieux, tu es ce que j'ai de plus précieux? Est-ce que ton être entier est en train de dire Seigneur, tu es ma vie, tu es ma vie? Oh, je veux t'adorer. Oh God, oh God, oh God. Ah Seigneur, agis en ce lieu, oh descends en ce lieu. Ah, oh, je veux. On y va les autres. Oh, je veux. Moi je veux t'adorer de tout mon cœur. Moi je veux t'adorer de toutes mes forces. Moi je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer. Seigneur, tu as dit que c'est ça qui est un culte raisonnable. S'offrir en sacrifice, comme un sacrifice vivant. Seigneur, trouve ce matin des sacrifices vivants qui ont résolu, Seigneur, de s'offrir. Oh Dieu grand, oh Dieu puissant, moi je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Entends nos cœurs ce matin. Je dis, je veux t'adorer. Moi je veux toute mon âme. Seigneur, ce matin, que tu trouves des adorateurs. Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de cette année, que tu trouves des cœurs qui ont été transformés, des cœurs qui ont été formatés à te contempler, formatés à te magnifier, formatés à t'élever, formatés à te révéler, formatés à te chercher. Je dis formaté à te désirer. Oh, formaté. Seigneur, des cœurs qui ne sont peut-être pas encore là où ils étaient. Ils doivent être, mais qui ne sont certainement plus là où ils étaient. Des cœurs qui ont appris à t'aimer. Des cœurs qui ont appris à te désirer. Des cœurs qui ont appris à apprécier, passer du temps dans ta présence.
Oh, certainement nous n'y sommes pas, Seigneur. Parce que cette histoire de maturité, c'est un long chemin. Mais béni soit ton saint nom, Seigneur, de ce qu'en 2024, tu nous as fait grandir. Tu nous as fait grandir en passion pour toi. Tu nous as fait grandir en amour pour toi. Tu nous as fait grandir en zèle pour toi. Tu nous as fait grandir en ferveur pour toi. Tu nous as fait grandir en détermination pour toi. Seigneur, tu nous as fait grandir en grâce, en stature, en sagesse. Parce que c'est la dimension là où tu nous emmènes. Oh, la dimension des véritables adorateurs. La dimension des véritables adorateurs. Pas les gens qui t'adorent pour ce que tu fais, mais des gens qui te reconnaissent et qui t'aiment pour ce que tu es. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Moi je veux t'adorer. Oh oui, je veux. Oh, moi je veux t'adorer de toutes mes forces. Seigneur, merci. Parce que nul ne peut dire c'est Jésus est Seigneur. Et c'est par ton esprit. Saint-Esprit, merci. Parce que c'est toi qui nous rends capables d'élever la voix et d'adorer, de contempler, de célébrer, de soupirer, C'est toi qui nous rends capables, Seigneur. Parce que tu as dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est toi qui nous rends capables d'adorer. Saint-Esprit, merci. Merci de créer en nous ce désir, cette soif. Merci, toi qui es notre capacité. Seigneur, tu prends notre volonté et tu la transformes en capacité. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, sans toi, il n'y a rien de divin en ce lieu. Sans toi, il n'y a rien de divin. Et nous voulons, Seigneur, la plénitude. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Alors, Seigneur, Saint-Esprit, de la même façon que tu as commencé ce culte, oh Dieu, implique, Seigneur, conduis toutes choses. Conduis, inspire toutes choses. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne sommes capables de rien sans toi. Alors, Esprit de Jésus, viens régner au milieu de nous. Prends toute la place. Prends toute ta place. Parce que c'est toi l'enseignant par excellence. Saint-Esprit du Père, Saint-Esprit de Jésus, viens révéler Jésus. Encore une fois ici en ce lieu. Viens révéler Jésus. Viens montrer que Jésus est vivant. Viens montrer que Jésus est vivant. Viens glorifier Jésus. Seigneur, viens montrer que Jésus est vivant. Et qu'il agit encore. Et qu'il agit encore. Seigneur, j'aime Saint-Esprit. Viens révéler Jésus. Viens révéler Jésus. Viens révéler Jésus. Viens donner gloire à celui qui est sur le trône. Viens donner gloire à celui qui est notre Seigneur, notre Rédempteur. Viens donner gloire, Esprit de Jésus. Seigneur Saint-Esprit. Oh, Seigneur, viens faire ton œuvre au milieu de nous. Et l'œuvre que tu fais le plus, c'est l'œuvre de métanoïa, l'œuvre de transformation des cœurs. C'est toi qui transformes les cœurs. Oh Dieu, viens faire ton œuvre. Qu'aucun cœur ici ne demeure le même, Saint-Esprit. Alors que ta parole sera envoyée. Seigneur, touche les cœurs, convainc de péché, convainc en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Seigneur, réveille un cœur qui est endormi. Réchauffe un cœur qui était refroidi. Ah Seigneur, rends-nous bouillants, rends-nous zélés alors que ta parole est envoyée. Seigneur, fais de nous comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui disaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient des Écritures. Ah Seigneur, que nos cœurs soient embrasés au son de ta voix. Oh, que nos cœurs soient embrasés, Jésus.
Que nos cœurs soient embrasés, que nos cœurs soient assoiffés. Seigneur, plus tu parles, plus nos cœurs sont embrasés. Plus tu parles, plus nos cœurs sont désireux. Plus tu parles, plus nos cœurs sont affamés de toi. Crée une faim en soi, crée une faim et une soif dedans de nous. Un désir de toi encore plus grand, une passion de toi encore plus grande. C'est cela que tu as accompli, Saint-Esprit. Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre de transformation. Et révèle-nous, Jésus. Que personne ici, Seigneur, ne sorte tel qu'il est rentré. Mais que par ta parole et par ton esprit, les yeux s'ouvrent. Que par ta parole et par ton esprit, des cœurs soient saisis. Que par ta parole et par ton esprit, des vies soient converties. Que par ta parole et par ton esprit, Seigneur, des rêves soient ressuscités. Que par ta parole et par ton esprit, des corps soient guéris. Que par ta parole et par ton esprit, des cœurs soient restaurés. Fais-le, Esprit de Jésus. Toi qui as été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Conduis-nous. Nous comptons sur toi, oh Dieu. Nous ne sommes capables de rien. Mais par toi, nous pouvons tout. Toi qui nous fortifies. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer? Il est digne de louange. Est-ce que tu adore-le, célèbre-le? Bien-aimé, célèbre-le. Acclame-le. Parce qu'il en est digne, il en est digne. Il en est digne, il en est digne. Alléluia. 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 Élève le roi des rois. Oh, élève le Dieu puissant. Oh, élève le Dieu vivant. Élève celui qui vit. Élève le ressuscité. Élève le Dieu de gloire. Élève ton avocat. Élève ton pourvoyeur. Élève ton guérisseur. Élève celui qui bâtit ta vie. Seigneur, à toi la gloire. Oh Yahweh, à toi la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, dites-moi, qui est contre moi? Qui a fait avancer le temps? Qui a fait avancer le temps, Seigneur? Ah. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Mon Dieu, quelle joie. Quelle joie de me retrouver ici dans mon église. Waouh. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu vas quelque part? Rien que ce Dieu montre que tu es en train d'aller quelque part. Ah oui, bien-aimé. On se disait que quand on allait à la Croatie, qu'est-ce qu'on allait faire de Boissy? Mais on ne savait pas qu'il y avait des personnes qui étaient déterminées. Qu'il y avait des personnes qui avaient résolu que nous, on n'en a pas fini avec Boissy. Nous, on n'en a pas fini avec Boissy. Et que Boissy n'est que le commencement de plusieurs autres. Ah, est-ce que tu peux acclamer celui qui fait ça? Ah, celui qui fait ça, c'est Jésus. Waouh. Parce que quand Jésus rentre, non, il faut que je presse, non. Quand Jésus rentre dans la barque de ta vie, bien-aimée, la dimension qui est associée à ta vie, c'est la dimension de la pêche miraculeuse. Oui, Jésus, quand il rentre dans ta barque, c'est pas pour avoir une église, non. C'est pour les extrémités de la terre. Ah oui, quand Jésus rentre dans l'histoire de quelqu'un, c'est pour en faire, c'est pour faire emporter des multitudes et des multitudes. Je viens de déclarer dans ta vie, alors que tu as accepté de rentrer, de faire rentrer Jésus dans ta barque, le plus petit d'entre nous sera un millier. C'est la parole qui a donné à son serviteur. Et c'est cette parole qui sera associée à nos vies. Ah Seigneur, merci. Père, merci. Oui, le plus petit d'entre nous
sera un millier. Et voici, on le voit bien. Alors laisse-moi, avant de commencer, laisse-moi vraiment prendre le temps d'honorer le visionnaire de cette œuvre. Non, laisse-moi, je vais t'expliquer. Parce que moi, j'aime expliquer pourquoi tu dois célébrer. Parce que les gens pensent qu'on fait un culte de la personnalité. Non. La Bible dit d'honorer de tels hommes. Il faut savoir honorer, bien-aimé. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de célébrer notre Père, l'apôtre Ivan, vraiment pour le prix qu'il paye au quotidien. Bien-aimé, le prix, la Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vont vous paître avec intelligence et avec sagesse. Et le simple fait qu'il ait accepté, qu'il ait décidé que l'on laisse Boissy être une église, cela démontre à quel point notre Père est rempli de sagesse. Ah oui, 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 oui. Oui, parce qu'il faut beaucoup de sagesse. Il aurait pu dire, bon, on va fermer maintenant. Il a dit, non, il y a un peuple nombreux à Boissy. Il y a un peuple nombreux dans le 94. Il y a un peuple nombreux dans le 94. Et il faut qu'on leur prépare une place. Et cette place a été, oh, est-ce que tu peux célébrer Dieu pour la sagesse de notre Père. Seigneur, merci. Merci. Tu nous as pas seulement donné un visionnaire. Tu nous as donné un homme sage. Un berger qui sait prendre soin de tes brebis avec sagesse. Bien-aimé, n'a pas concentré la gloire sur lui pour dire tout sur moi. Non, il a compris qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Ah non, il a compris qu'un seul homme ne peut pas tout faire, mais qu'il faut démultiplier. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Oui, oui, oui. Parce que bientôt on t'enverra. On va t'envoyer. Toi tu l'as. Non, on va t'envoyer. On va t'envoyer. Oui, 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 tu seras envoyé. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi? Que ça s'arrête à nous? Dis à ton voisin, oh, qui t'a trompé comme ça? Bientôt tu seras envoyé. Et c'est une bonne chose. Parce qu'il ne fait qu'obéir à ce que Christ a dit. Allez et faites de toutes les nations. Et Dieu seul, faites de toutes les nations des disciples. Et Dieu seul sait combien de disciples ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Mais par ta vie, ces disciples entreront dans la bergerie. Je dis par ta vie, par le sacrifice de ta vie. Et j'utilise à dessein ce mot. Par le sacrifice de ta vie. Des multitudes qui sont appelées au salut et qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie rentreront. Je dis rentreront à cause du manteau qui repose sur ta vie. Du manteau de conquérant. Du manteau de conquérant de son serviteur l'apôtre Ivan. Alors oui, maintenant tu peux comprendre pourquoi tu dois le célébrer. Acclame le Seigneur. Pourquoi tu dois célébrer Dieu pour de tels hommes. Seigneur, merci. Père, merci. Seigneur, merci pour la vie de notre mère. Ah, merci Seigneur. Je dis souvent que quand je serai grande, je serai comme elle. Oui, oui, quel que soit l'âge que j'ai. Je dis quand je serai grande, je serai comme elle. Oui, bien aimé, nous avons la grâce, vous savez. Vraiment, nous avons la grâce d'avoir des modèles. Des personnes qui vous montrent la voie qu'il faut suivre. La Bible nous dit dans le psaume 32, je te conseillerai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mais est-ce que tu sais que Dieu te montre aussi la voie que tu dois suivre au travers de la vie de tes pasteurs? Oui. Dieu te montre le chemin à prendre au travers du témoignage de ceux qu'il a positionnés sur toi. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour notre mère? Je dis, un tel cœur, une telle discipline. Seigneur, merci. Oh, Père, merci. Je veux bénir Dieu pour la grâce que tu nous as fait de nous visiter. Seigneur, merci. Seigneur, merci de ce que, Seigneur, tu ne t'es pas arrêté à eux. Et l'apôtre nous dit souvent que Dieu ne construit pas un homme, il construit un peuple. Oui, et quand il construit un peuple, il passe par un homme pour faire des comment on appelle ça? J'appelle des clones. Vous savez qu'il y a 2 clones ici, là. Oui, ils ont observé leurs parents, ils ont dupliqué. Ils ont observé, ils ont dupliqué. Ils ont observé. Regardez le fruit, regardez le fruit. Est-ce que tu peux célébrer avec moi vos bergers? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour les fils fidèles? Oui, des bien-aimés. Vous savez, l'apôtre Ivan nous enseigne souvent que la fidélité n'est pas quelque chose que l'on demande. La fidélité est une récolte. La fidélité est la récolte du prix payé pour la vie des gens. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour la récolte. Oui, je rends grâce à Dieu pour les fils fidèles que le Seigneur a engendrés au travers de l'apôtre Ivan. Est-ce que tu peux célébrer avec moi vos bergers?
Est-ce que tu peux célébrer avec moi, Pasteur Alain et Pasteur Marinelle, pour les fils fidèles qui sont, oui, les fils fidèles, des fils fidèles qui ne donnent pas les mots de tête à leurs parents, et qui sont juste des sujets d'action de grâce envers le Père. Célèbre, rends grâce à Dieu pour cela. Cela veut dire que tu n'as pas le choix que d'imiter. Ah oui, tu ne pourras pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Vous avez un modèle sous les yeux, vous avez des modèles de fils fidèles. Et je viens décréter et déclarer que de la même façon, vous êtes sous la responsabilité de fils fidèles. La dimension de fidélité sera trouvée dans vos vies alors qu'ils investissent en vous. Cette dimension sera trouvée au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Et je ne peux pas finir sans rendre grâce à Dieu pour les stars, le peuple nombreux qu'il a levé dans cette église. Waouh! Waouh! Ce matin, non, c'est lui dans la nuit, Pasteur Alain m'a envoyé, écoutez, votre temps là me fatigue. Pasteur Alain m'a envoyé le déroulé. Ouverture du site, 7h30. J'ai dit, Seigneur, un culte qui commence à 10h. Non, bien aimé, est-ce que tu peux prendre le temps de célébrer Dieu pour les stars? Non, vous savez, oui, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu pour les stars. Les serviteurs travaillant activement pour le royaume. Activement pour le royaume. Père, merci. Vraiment. Donc vous comprenez que chacun de nous a sa place. Moi j'arrive ici gaillardement à 10h. Oui, il faut dire les choses. Bon, écoutez quand même, nous aussi on a fait ça à l'époque. Hein. Ah oui. En tout cas, oui. Mais cela n'empêche que maintenant, moi j'arrive gaillardement à 10h. Oui. Il y a des personnes qui étaient là depuis 7h30. Et qui ont quitté, pour certains, c'est 1h30 de transport. Qui sont levés depuis 5h et qui sont là. Et qui vont partir après nous. Célèbre Dieu. Parce que je sais ce que c'est. Fermer ou être le dernier à partir et le premier à arriver. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour de tels cœurs? Pour de tels cœurs. Seigneur, merci. Et vous voyez là aussi, c'est une récolte. Parce que pour que quelqu'un fasse ça, il faut que la personne sente qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie au sein de cette assemblée. Seigneur, merci. Le Seigneur, dans le temps qui nous est imparti, qu'on va un peu dépasser, inspire nos pensées, inspire nos paroles. Parle à nos cœurs. Révèle-toi à nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux prendre place en disant à ton voisin, dispose-toi. Dis, aie le cœur ouvert. Amen. Wow. Seigneur, merci. Merci. Mais j'aurais aussi pu vous dire de rester. Hein. On ne sait jamais, sinon je tombe sous l'onction de l'adoration. On fait comment? Non, je me débrouille. Allez-y. Seigneur, merci. Le titre de mon message ce matin, c'est une exhortation. Ce n'est pas un enseignement, c'est vraiment une exhortation. J'aimerais vraiment... Les amis, nous arrivons à la fin de l'année. Et comme beaucoup d'entre nous, à la fin de l'année, les questionnements montent au-dedans de nous. Seigneur, je regarde en début janvier, je regarde, on est déjà en décembre, le temps a filé vite. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que cette année 2024, waouh quoi. J'ai l'impression qu'on vient à peine de fêter le 1er janvier. Mais c'est impressionnant, ce temps est passé quand? Mais il est passé quand même. Et il est parfaitement normal de regarder à waouh, ok, il est passé, mais au final. Mais quand même, tu peux dire que tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Ah oui, tu peux dire. Bien aimé, tu ne peux pas demeurer le même et la même après avoir passé cette année 2024 avec nous. Où nous avons été tellement étirés. Tellement étirés. Bien aimé, regardez tous les programmes que nous avons eus depuis toute cette année. Les 72 heures de prière, 48 heures de prière, 40 jours, les veillées, je ne sais même pas à quel moment on a respiré. Mais regardez ce que Dieu est en train de faire. Regardez ce que Dieu est en train de faire. Des cœurs de plus en plus assoiffés.
Mais bien aimé, lorsque Dieu fait cette chose, lorsque Dieu nous bâtit comme ça, lorsque Dieu nous remplit de toutes ces paroles, bien aimé, je leur ai dit, je le dis encore ce matin, ce n'est pas pour que nous venions chauffer nos chaises. Dis-le tranquillement à ton voisin. Ce n'est pas pour qu'on vienne chauffer les chaises. Non. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Sois éclairé pour éclairer des multitudes ». Sois éclairé pour éclairer des multitudes. Et nous allons nous baser principalement sur un passage, mais je vais rajouter peut-être 2 ou 3 passages en fonction du temps qui me reste. Ésaïe 60, versets 1 à 5 nous dit ceci. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Que quelqu'un me dise, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Que quelqu'un me dise tous. Tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Que quelqu'un me dise un bon amen à la parole. Dis un bon amen à la parole. En général, vous savez, les gens aiment bien la dernière partie. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Mais moi je crois vraiment, les amis, je pense vraiment que nous sommes dans cette saison. Je pense que nous sommes dans cette décennie où cette parole va s'accomplir. Je crois vraiment, quand je regarde à 2024, à tout le monde nous avons été enseignés, à tout ce que nous avons appris en 2024, je crois que la prophétie est en train de s'accomplir. Je crois que nous sommes dans la décennie où cette prophétie s'accomplit dans ta vie, où elle s'accomplit dans ma vie. Oui, je le crois. Je crois que nous arrivons à la dimension où les nations, les richesses des nations arrivent vers toi. Mais tu sais pourquoi elles vont arriver vers toi? C'est le début du verset. Lève-toi et sois éclairé. Bien aimé, chaque fois que Dieu dit quelque chose, il y a une explication à tout. C'est pour ça que ne commets jamais l'erreur de prendre juste un bout de texte et d'en faire une prière. Non, il y a toujours une condition. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Ce passage est un appel à un réveil spirituel, bien aimé. Il y a quelque chose en toi qui doit se réveiller et je déclare que cela va se réveiller au nom de Jésus. Cela va se réveiller et cela, on n'a pas le choix. Parce que les amis, la dimension de ténèbres là qui recouvre la terre, si on ne se lève pas, je ne dis pas si certains se lèvent, je dis si l'Église dans sa globalité, dans sa majorité ne se lève pas, les amis, ce qu'on a vu pendant les JO, ce n'est que de la gnognotte. Oui, regardez ce qui s'est passé. Et pourtant, ce n'est pas les églises qui manquent en Île-de-France. Hein. Je vais vous donner quelques statistiques. Vous savez combien d'églises évangéliques il y a en France? Je ne parle pas de toutes les autres. En 2023, il était recensé près de 2800 églises. Près de 2800 églises en France. Et en Île-de-France, pratiquement... en 2023. Et en 1970, on avait 769. Donc regardez, entre 1970... et maintenant, on a multiplié au moins par 4. Le nombre d'églises a grandi. Mais dans ces églises, combien de chrétiens sont éclairés? Parce que ce n'est pas une question d'aller à l'église. Il est temps qu'on le comprenne. Les amis, il est temps qu'on le comprenne. Aller à l'église, c'est bien parce que c'est un lieu d'enseignement. Un lieu de formation, oui. Mais bien aimé, il faut à un moment donné que l'enseignement soit mis en pratique. Il dit lève-toi, lève-toi. Mais ne te lève pas pour rien, lève-toi parce que tu dois être éclairé. Ta lumière arrive, bien-aimé. En France, il y a 650 000 chrétiens évangéliques. 650 000. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a 650 000 lumières? Est-ce qu'il y a 650 000 chrétiens éveillés, réveillés, allumés? Bon, ok, laissons 650 000. Est-ce qu'il y a au moins 500 000 chrétiens éveillés? Bon, laissons les 500 000. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a au moins 100 000 chrétiens éveillés? Bon, laissons les 100 000. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 50 000? Je veux non, comme Abraham faisait avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 50 000?
On laisse aussi les 50 000? Mais les amis, on va comprendre pourquoi je dis on laisse aussi les 50 000. Parce que quand tu es éveillé, ça se voit. Est-ce qu'il y a 10 000? On laisse 10 000? Que quelqu'un dit aïe aïe aïe. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Bien aimé, je vais voir avec vous deux choses que la lumière fait lorsque tu es éclairé. La première chose, je vais aller en freestyle. Bien aimé, lorsque Dieu dit lève-toi et sois éclairé, la première chose que ça fait, lorsque la lumière vient sur toi, lorsque la lumière que tu es, parce que n'oubliez pas, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, on aime bien dire ça. Mais vous savez que la première chose que la lumière fait, c'est éclairer toi. Quand Dieu dit lève-toi et sois éclairé, la première chose que la lumière fait dans ta propre vie, c'est de t'assurer que toi, tu sois éclairé. Qu'est-ce que j'entends par être éclairant? On le verra tout à l'heure. Bien aimé, quand quelqu'un est éclairé, quand la lumière vient t'éclairer, il y a des choses qui pour toi étaient troubles, des choses qui pour toi étaient comment on dit, informes et vides. Regardez un peu ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu. La Bible dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'informe et vide, la première parole que Dieu a proclamée, c'est quoi? Que la lumière... Bien aimé, tant qu'il n'y a pas de lumière, tout est informe et vide. C'est pour ça que tu vois certains aspects de ta vie, tu ne vois pas clair en fait. C'est informe et vide. Tu ne sais pas trop. Parce que quand la lumière vient, bien aimé, il y a des questions auxquelles tu as des réponses. Qu'est-ce que je dois faire? Tellement de personnes me posent ces questions. Pasteur Peggy, je ne connais pas le but de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois épouser? Où est-ce que je dois aller? Quel type de travail? C'est informe et vide. Informe et vide. C'est pour ça que rien que pour toi, je ne parle même pas encore de la deuxième dimension. Rien que la première dimension, tu dois chercher à être éclairé. Parce que tu as besoin de réponses pour ta vie. Bien aimé, tu n'es pas venu pour accompagner les gens sur la terre des vivants. Je dis, tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre des vivants. De la même façon que ton frère, ta soeur assis à côté de toi, tu as ce qu'on appelle un plan de vie. Oui, tu as un plan de vie. La Bible dit que je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais tu as besoin de connaître ces projets. Quels sont ces projets, Seigneur? Et il faut qu'il ça qui dit que lève-toi et sois éclairé. Tu as besoin de comprendre quels sont ces projets. Sois éclairé, tu as besoin d'avoir des réponses à certaines questions. Sois éclairé, tu as besoin de trouver certaines directions. Sois éclairé. Tu as besoin d'arriver à un certain niveau parce qu'il y a un niveau où Dieu t'attend. D'année en année, bien aimé. Il y a un niveau où Dieu t'attend. Le niveau où tu étais en début d'année n'est pas le niveau où Dieu t'attend en fin d'année, la fin décembre. Heureusement, je rends grâce à Dieu pour le temps de prière hier. Qui a écouté le temps de prière hier de l'apôtre Ivan? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Le mois de l'accélération divine. Bien aimé, l'apôtre a déclaré hier que l'année de redimensionnement c'est 2024, c'est pas 2025. Donc je viens déclarer que ce mois de décembre tu seras éclairé. Tu seras éclairé pour rattraper le temps que les sauterelles ont volé. Oui, il a dit c'est pas en 2025 que tu dois être dimensionné. Ça veut dire que tu as encore un temps, un mois, 30 jours. Ah non, moi j'ai pris la parole, j'ai dit Seigneur, il n'est pas question qu'il en soit autrement dans ma vie. Oui, parce que ce redimensionnement, bien aimé, il faut que tu sois éclairé. Il faut que tu sois éclairé. Il faut que tu sois éclairé pour que tu saches, Seigneur. C'est pas chaque année on va poser les mêmes questions. Il faut bien que d'année en année tu trouves des réponses et que tu passes à d'autres types de questions. Tu vas pas faire depuis 10 ans, c'est les mêmes questions que tu poses. À un moment donné, il faut s'arrêter et réfléchir. Et ce matin, par l'Esprit de Dieu, je suis venu te dire comment tu peux être éclairé par la grâce de Dieu. Et pourquoi tu dois être éclairé. Bien aimé, un jour je le répète, tu n'es pas venu pour accomplir, pour accompagner les gens sur la terre des vivants. La Bible dit ceci dans le psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Regardez la suite, j'aime trop. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, quoi? Qui connaît ce verset? On le connaît, hein? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce passage montre que toutes les réponses sont en toi. Toutes les réponses aux questions que tu poses, elles sont en toi. Bien aimé, la Bible a tout dit.
Il n'y a rien que tu vas aller chercher à l'extérieur. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien-aimé, la question qui dit, donc, quand tu mets ton appui en Dieu, la question à Seigneur, qui dois-je épouser? Est-ce que tu sais que c'est un chemin tout tracé? Quel type d'études je dois faire? Est-ce que tu sais que c'est un chemin qui est déjà tracé? La façon dont Dieu t'a façonné là correspond à un type d'études que tu dois faire. Seigneur, quel type d'activité professionnelle je dois faire? Est-ce que tu sais que c'est un chemin qui est déjà tout tracé? Bien-aimé, tout est en toi. Dis à ton voisin, tout est en toi. Et je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'alors que tu entends ces paroles, que tu aspires à trouver ces chemins tout tracés. Oui, que tu aspires. Vous savez, bien-aimé, il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce que ce ne sont pas des désirs profonds. Ce ne sont pas des aspirations. Ce sont des prières mécaniques. Il y a beaucoup de prières que nous faisons de façon mécanique, pas parce que c'est un soupir. Pourquoi est-ce que vous croyez que l'apôtre Ivan insiste tellement sur la dimension du soupir? La dimension du soupir, c'est la dimension, c'est l'esprit qui prend le contrôle. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui connaît la volonté de Dieu, qui connaît les pensées de Dieu. Et il y a en chacun de nous des chemins tout tracés. Seigneur, dans quel est le pays où je dois aller? Seigneur, tu sens, il y a des choses, il y a des moments dans ta vie, des saisons dans ta vie où tu sens qu'il y a un redimensionnement, il y a un ajustement qu'il faut faire. Ce sont des chemins tout tracés. Ce sont des chemins tout tracés, bien-aimés. Dis Seigneur, allume-moi. Que quelqu'un dise Seigneur, allume-moi. Que quelqu'un dise Seigneur, allume-moi. Voilà le genre de prière que tu dois faire. Il dit heureux celui qui met en Dieu son appui. Parce qu'il y a des chemins, il y a des voies. Mais bien aimé, tu ne peux pas trouver ce chemin si tu n'es pas éclairé. Tu ne peux pas trouver ce chemin si tu n'es pas éclairé. Il va falloir à un moment donné, bien aimé, que tu fasses ce qu'on appelle une introspection. Et ça me rappelle l'histoire du fils prodigue. Je veux dire même, n'arrive pas au stade du fils prodigue, s'il te plaît. Il ne faut pas que les circonstances difficiles te poussent à faire une introspection que tu peux faire. Il ne faut pas qu'on soit la dimension. Il faut quitter la dimension des chrétiens qui sont enseignés par les événements. Sois enseigné par l'esprit. Sois enseigné par l'esprit. Il ne faut pas que ce soit les circonstances malheureuses qui t'enseignent. La maturité aussi, c'est ça, c'est être enseigné directement par l'esprit. Et ne pas attendre les situations catastrophiques pour se dire, ah oui, si je savais, tu savais. Parce que l'esprit nous enseigne. Bien aimé, nous avons le Saint-Esprit en nous, qui nous enseigne les choses qui sont censées, les choses, comme il dit, je vous révélerai les choses cachées. Invoque-moi et je te montrerai les choses qui sont cachées. Mais cachées où? Au-dedans de toi. Ces choses sont en toi. Amen. Que quelqu'un dise, Seigneur, allume-moi. Voilà le type de prière que tu dois apprendre à faire. Seigneur, allume-moi. Montre-moi la voie que je dois suivre. Conseille-moi. C'est une façon de dire, Seigneur, allume-moi. Quand tu fais cette prière de Psaume 32, verset 8, oui, c'est une façon de dire, Seigneur, allume-moi. Parce que tu dois être allumé. Mais tu dois être allumé pourquoi, bien-aimé? Il y a une raison pour laquelle tu dois être allumé. Et c'est à ça que je vais arriver. Il y a une raison pour laquelle tu dois être allumé. Est-ce que je peux avoir ici 12 personnes, s'il vous plaît? 12 personnes. Où sont mes affaires? Vite, vite. 12 personnes, s'il vous plaît. 12. Pourquoi 12? Mais il n'y a que les hommes dans cette église. Où sont les femmes? 12. Ok. Bon. Je vais te montrer pourquoi tu dois être allumé. C'est bon, j'ai mes 12? 1, 2, 3, 4. Après, il faut aller jusqu'à 12 en anglais. C'est bon? Donc, je ne vais pas me risquer, mais je sais quand même dire 12 en anglais, vous aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Alors, les amis, regardez. Chacune de ces 12 personnes vous représente et me représente. Amen. N'a-t-on pas dit que je suis la lumière du monde? Je suis la lumière du monde. La lumière du monde, la lumière du monde, la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Oui ou non? Vous n'avez pas l'air convaincu d'être la lumière du monde. Je suis la lumière du monde.
la lumière du monde, la lumière du monde, la lumière du monde. Merci Seigneur. Où est l'autre? La grosse? Non, la grosse. Mais vraiment, il veut me faire rater mon expérience. Nous sommes la lumière du monde ou pas? J'ai dit, le titre de mon exhortation, c'est « Sois éclairé pour éclairer des multitudes ». Le sang de Jésus a été versé pour que tu fasses quelque chose de particulier. Le sang de Jésus a été versé pour toi, parce qu'il t'a fait assez confiance. Bien aimé, les hommes nous qualifient par rapport à nos compétences. Dieu, lui, nous choisit par rapport à l'amour qu'il a dans son cœur pour nous. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as fait, non. Parce qu'avant la fondation du monde, il t'avait déjà choisi. Il te connaissait. Il te connaissait déjà. Avant que tu n'aies fait quoi que ce soit, le moindre péché, il l'avait déjà écrit tous les jours de ta vie. Mais il y a quelque chose qui est commun à chacun de nous. Et cette affaire de lumière. On a des destinées, des trajectoires différentes. Mais on a une seule et même mission. La lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je n'ai pas. Mais pourquoi vous l'avez séparé? Merci. Mais qui est la lumière du monde? La première lumière du monde, c'est qui? Cette bougie représente Jésus. Est-ce qu'on peut m'éteindre la lumière, s'il vous plaît? Complètement. Autant que cela est possible. La Bible dit, les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres recouvrent la terre. Mais il y a près de 2000 ans à Golgotha, il y a eu une discussion. Prends les hommes. Près de 2000 ans à Golgotha, il y a eu une discussion dans le conseil céleste où le Père était en train de demander, qui enverrai-je? Quand je regarde à ces ténèbres, qui enverrai-je? Parce que si mon peuple, je le laisse dans ces ténèbres, tous sont appelés à la perdition. Et il y a une voix qui a retenti. Envoie-moi. Envoie-moi. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Bien aimé, on est en fin d'année. Vas-tu commencer 2025 comme tu as commencé en 2024? Je prie que tu fasses le choix que non. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Et puis, ce Jésus-là, il est allé sur la terre des vivants. Il est allé sur la terre des vivants. Regardez ce qu'il a fait. Regardez, il a allumé Pierre. Il a allumé Pierre. Je pars du principe que Pierre est l'ensemble des disciples. Mais regardez, Pierre ne s'est pas arrêté. Jésus a allumé Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est allé à la croix. La lumière du monde. Et Pierre, qu'est-ce que Pierre a fait? 5000 âmes sauvées. Tu vas dans un endroit de la salle. Parmi les 5000 âmes sauvées, beaucoup d'entre eux, certainement, comme Dorcas, Tabitha. La Bible dit que c'était un des disciples et que lorsqu'elle est morte, beaucoup ont pleuré parce qu'elle faisait des œuvres extraordinaires. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé. Waouh! Va dans une pièce, un endroit. Et Tabitha ne s'est pas arrêtée là. Elle a laissé un super témoignage qui a donné aux gens envie de l'imiter. Qu'est-ce qu'elle a fait? La lumière du monde. Ah! Et cette lumière, ils ne se sont pas arrêtés parce que s'ils s'étaient arrêtés, toi et moi, nous ne serions pas là. Il y a certainement quelqu'un qui, après la génération de Tabitha, a été allumé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière du monde va quelque part. Et qu'est-ce que cette lumière aussi? Regardez, au fur et à mesure que les lumières ont commencé à se répartir, la salle qui est le monde qui était dans les ténèbres a commencé à s'éclairer. La lumière du monde. Et ils ne se sont pas arrêtés. L'évangile a continué d'être enseigné, d'être prêché. La lumière du monde. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont commencé à répandre l'évangile. La lumière du monde. Et c'est allé d'année en année, de siècle en siècle. L'évangile ne s'est pas arrêté. La lumière du monde. Et au fur et à mesure que ces lumières s'allumaient, les ténèbres ont commencé à
dissiper la lumière du monde. Ah Seigneur, et regardez, la lumière, la lumière. Non, regardez encore les ténèbres, regardez encore. Je vais faire quelque chose, je vais montrer quelque chose. Regardez, regardez, éteins-moi la lumière s'il te plaît. Regardez. Non, non, éteins complètement. Regardez. Les amis, restez là où vous êtes avec vos bougies. Regardez. Mais je veux vraiment, éteignez-moi les lumières. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez? Pourquoi j'ai dit, et si on arrête à 10 000? Il y a des lumières. Il y en a. Mais pas assez pour éclairer cette salle. Il y a des lumières. Ils se sont répartis à gauche, à droite. Mais pas assez pour éclairer cette salle. Ils ont continué à faire l'œuvre, mais on n'est pas encore assez pour éclairer cette salle. Alors qu'imagine un peu que chacun de vous, vous auriez eu une bougie, et que chacun de vous aurait accepté d'être allumé, et que chacun de vous à votre tour aurait allumé. Bien aimé, la salle serait devenue, est-ce qu'on peut mettre la lumière? Est-ce qu'on peut allumer? La salle serait revenue. Est-ce que voilà à quoi la salle ressemblerait si toutes les lumières étaient allumées? Est-ce qu'on peut m'allumer toutes les lumières de la salle? Est-ce qu'on peut m'allumer toutes les lumières de la salle? Si toutes les lumières étaient allumées, bien aimés, voilà, on pourrait voir, je pourrais distinguer les visages, je pourrais distinguer les visages les uns des autres, bien aimés, et c'est à ça qu'on ressemble notre monde. Il y a des lumières qui sont réparties, mais pas assez nombreuses. Pas assez nombreuses. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a qui n'ont pas pris la bougie, qui n'ont pas allumé la lampe qu'ils sont. Regardez, il y en a. Mais ils sont combien? Nous sommes combien? Ils sont, je ne sais même pas, moi je ne dis même pas nous sommes, ils sont combien? Bien-aimé, la raison pour laquelle Jésus t'a allumé, c'est pas pour que tu restes juste allumé, c'est pour que tu allumes d'autres, et que quelqu'un d'autre allume l'autre, et que celui que tu as allumé allume quelqu'un d'autre, et que celui que tu as allumé allume quelqu'un d'autre, et que celui que tu as allumé allume quelqu'un d'autre. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il t'allume, mais il ne t'allume pas pour que tu restes dans ton coin, il t'allume pour que tu allumes et que tu ailles jusqu'aux extrémités de la terre, et que la lumière continue de se répandre, de se répandre, de se répandre. Je ne sais pas si tu le crois, mais moi je le crois. Jésus arrive bientôt. Moi je crois que Jésus arrive bientôt. Est-ce que tu vas accepter enfin d'allumer ta lampe? Mais pas seulement de l'allumer, mais d'allumer d'autres. Bien aimé, parce que tu sais, et c'est le deuxième point que j'ai développé, est-ce que tu sais que quand tu es allumé, et ce qui dit là, dans le verset 3, des nations marchent à ta lumière. C'est ce qu'il dit. Mais quelles sont les nations qui marchent à ta lumière, bien aimé? Parce que la preuve que tu as allumé, c'est qu'il y a des nations qui marchent à ta lumière. Donc voilà, on est le 1er décembre, tu peux t'examiner. Quelles sont les nations qui marchent à ta lumière? Mais il faut bien aimer, les gens sont attirés par ce qui est clair. Malheureusement, il y a de fausses lumières dans le monde. Est-ce que les vraies lumières du royaume peuvent se résoudre à se réveiller, à s'allumer? Parce que si nous ne nous réveillons pas, bien-aimés, si la lumière qui est à l'église ne s'allume pas, la lumière du monde va emporter nos enfants. Oh, bien-aimés, ne serons pas naïfs. Si dans l'église, nous ne manifestons pas la dimension de lumière, nos enfants seront attirés par la lumière du monde. Père, je prie dans le nom de Jésus, qu'il soit trouvé au milieu de nous des hommes et des femmes qui acceptent non seulement d'être allumés, mais d'allumer d'autres encore et encore et encore et encore, bien-aimés, parce que c'est ça. Regardez un peu la vie de nos bien-aimés. Là, il n'y a pas longtemps, encore la semaine dernière, l'apôtre Ivan était à Kinshasa. Regardez des multitudes qui le suivaient. L'apôtre Yves, lorsqu'il fait des campagnes d'évangélisation, regardez des multitudes. Bien aimé, la dimension qui montre que ta lumière est allumée, c'est quand des foules nombreuses te suivent. Quelles sont les foules qui te suivent? Quelles sont les foules qui sont attachées, qui suivent? Quelles sont les nations qui marchent à ta lumière? Je ne parle même pas des rois qui marchent à ta clarté, mais au moins les nations. Les nations. Bien-aimé, je rêve de cette dimension où chacun de nous, que ce soit sur les réseaux sociaux, n'importe où dans ton quartier, alors que tu décides d'être allumé, mon Dieu, tu vas peut-être commencer avec une personne, 2 personnes, tu ouvres ton programme sur ton Insta ou sur... Mais autant utiliser ces choses afin de manifester la lumière. Mais oui, oui,
Bien-aimé, alors que tu commences avec ton Insta, un programme de prière ou d'évangélisation comme tu veux, mais bien-aimé, il y aura peut-être une personne, mais je viens décréter qu'alors que tu décides de t'allumer, il y aura peut-être 2, ça va commencer par 10, après il y aura 50, après il y aura 100. Des nations marcheront à ta lumière, les nations marcheront à ta parole, parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va te réveiller, parce que tu as un message à communiquer. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu en toi a un message à communiquer. Ne te néglige pas, ne regarde pas ce que tu es. Tu as le Dieu puissant à l'intérieur de toi. Oh, ne te néglige pas. Tu as un grand Dieu qui veut parler au travers de toi. Et il y a des nations qui doivent marcher à ta lumière. Il y a des nations qui sont accrochées à l'histoire de ta vie. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage à partager. Peut-être que tu es une mère seule. Est-ce que tu peux nous raconter? Tu peux ouvrir un blog pour nous montrer comment est-ce que, en tant que mère seule, tu as su éduquer 6 enfants qui sont sortis. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Peut-être que tu as été victime d'un cancer, tu as eu un cancer. Est-ce que tu peux témoigner comment est-ce que par la foi que tu as mis en Dieu et l'association, la prière d'association des frères, comment est-ce que tu es sorti de ce cancer? Tu as un témoignage. Est-ce que tu peux nous raconter alors que tu étais endetté, presque allé en prison, mais la sagesse que le Seigneur t'a communiquée au travers des enseignements t'a fait sortir de l'endettement? Tu as un témoignage. Bien-aimé, tu as un témoignage. Il y a un message que le Seigneur veut divulguer, veut répandre au travers de toi. Il y a un message. Il y a un message qui est en toi. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Tu as reçu un esprit de force par lequel tu cries à bas, Père. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang et la parole du témoignage. Est-ce que tu peux commencer à répandre ce témoignage de comment est-ce que Dieu a transformé ton cœur? Comment est-ce que tu es sorti de l'addiction, de l'immoralité sexuelle, de la pornographie? Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. L'Esprit de Jésus est vivant dedans de toi. Tu as un témoignage. La preuve que tu es allumé, c'est que les nations marchent à ta lumière. Bien-aimé, quelqu'un dit: Seigneur, allume-moi. 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 Seigneur, allume-moi. Oh, allume-moi. Allume-moi. Mais comment je fais pour être allumé? Je vais chuter par là. Parce que c'est vrai, il faut que tu sois allumé. Mais je ne vais pas partager tout, je vais juste partager un point de comment tu fais pour être allumé. Psaume 119, verset 30. La Bible dit ceci: quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Quand on découvre ta parole, Seigneur, on reçoit la lumière. Par elle, écoute bien, par elle, les gens simples deviennent capables de juger. Bien aimé, il y a une dimension de révélation de parole qui fait que quand elle rentre au-dedans de toi, quand elle rentre en toi, ta vie n'est plus jamais la même. Parce que ton raisonnement est complètement transformé. La version d'Arby dit ceci: l'entrée de tes paroles illumine. Bien aimé, je t'en supplie. Décembre, redimensionnement assuré. Je dis décembre, redimensionnement manifesté. Je dis décembre, redimensionnement effectif, visible. Regarde, il dit: l'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence aux simples. Bien aimé, pendant 30 ans, Jésus a vécu une vie normale. Mais un jour, que quelqu'un dise un jour, parce qu'il y a un jour où la parole t'est révélée. Un jour, il y a un jour, bien aimé. C'est pour ça que tu dois beaucoup prier. C'est pour dire: Seigneur, aiguise mon acuité spirituelle. Bien aimé, je peux t'assurer qu'il y a un jour où la parole devient tellement claire pour toi, où tu ne tergiverses, où tu ne négocies plus. Là où on te disait: oui, le péché sexuel est mauvais, on a fait le camp, ça ne te touche pas là. Je déclare sur ta vie que de décembre là, le jour là va te rencontrer. Décembre, là où ce que tu n'arrivais pas à lâcher, alors que la parole de son serviteur court. Décembre là, tu vois, ton oreille va entendre et recevoir cette parole. Bien aimé, il y a un jour, pendant 30 ans, au meilleur des cas, ce qu'on demandait à Jésus, c'est: fais-nous une chaise. Il était charpentier. Ce qu'on lui demandait, on connaissait Jésus comme quelqu'un qui faisait des chaises. Mais un jour, alors qu'il allait au Jourdain et qu'il a dit à Jean-Baptiste: il est temps que toi et moi nous fassions ce qui est juste. Bien aimé, il y a une dimension, il y a un temps où
il est temps que tu fasses ce qui est juste. Il est temps que toi et moi nous fassions ce qui est juste. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, il est temps que toi et moi nous fassions ce qui est juste, il se révèle à toi. Je dis, il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Je dis, il se révèle à toi. Il se révèle à toi. Regarde, un jour, alors qu'il allait au Jourdain, Marc 1, verset 11. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Bien-aimé, ce mois de décembre, je viens d'écrire, tu vas entendre une voix. Tu vas entendre une voix qui va venir briser toutes les limitations qui jusqu'à présent te retenaient. Il y a une voix, bien-aimé, il dit, regarde la version d'Arby, il dit, l'entrée de tes paroles, il y a une voix qui va rentrer en toi et qui va éclairer là où des questions, tu te poses encore plein de questions. La voix qui va rentrer en toi va venir dissiper les ténèbres. Elle va venir dissiper les ténèbres. Bien-aimé, tu as besoin qu'une voix entre en toi. Tu as besoin qu'une parole rentre en toi. Et je prie que ce matin, une parole rentre en toi et que tu sois éclairé. Une parole rentre en toi et que tu sois éclairé. Et il entendit. Une vie fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, à partir de ce moment-là, Jésus est passé du charpentier au Rédempteur. Je viens de décréter et déclarer qu'alors qu'une voix rentre en toi, tu passes du chrétien au vous-vous-zéleur de Jésus. Alors qu'une voix rentre en toi, tu pars de celui qui était instable à celui sur qui Christ dit, je bâtirai mon église. Alors qu'une voix rentre en toi, je viens de décréter et déclarer qu'alors là où tes yeux, ta cécité spirituelle était ton partage, tes yeux s'éclairent. Alors tu arrives à trouver les chemins tout tracés. Tu comprends les choix que tu dois faire, les orientations que tu dois faire en 7 mois de décembre. Parce que le redimensionnement, c'est ce mois. Bien-aimé, lorsqu'il est sorti du Jourdain, la Bible dit, il fut rempli, il fut conduit, il fut revêtu, il fut rempli, et il fut conduit, il fut revêtu. Je viens de décréter, déclarer, alors que la voix, alors qu'une voix rentre en toi, tu seras rempli. Et lorsque tu es rempli, tu es conduit. Je dis alors que la voix de l'Esprit rentre en toi, le Saint-Esprit te remplit, la plénitude de Christ te remplit. Et tu sauras quelle voix prendre. Je dis, bien-aimé, parce que tu ne peux pas éclairer quelqu'un si tu n'es pas éclairé toi-même. Bien-aimé, c'est la dimension 2025. Bien-aimé, 2024 était la préparation de la moisson abondante. Et les richesses dont on parle, seuls ceux qui seront allumés, c'est vers ceux qui seront allumés que ces richesses vont arriver. Je décrète et je déclare que 2025, oh God, les portes qui étaient fermées, les portes qui étaient fermées, alors que tu te positionnes comme un ambassadeur de Christ. Et parce qu'un ambassadeur a besoin de ressources, le Dieu que nous prions qui est dans les cieux et à qui appartient l'or et l'argent, ouvre les écluses des cieux et déverse sur toi sa grâce, déverse sur toi tes faveurs, déverse sur toi. Bien-aimé, lorsque tu décides d'aller pour Dieu, lorsque tu décides d'allumer ceux qui sont éteints, Dieu met entre tes mains toutes tes ressources nécessaires. Parce que c'est son avantage, bien-aimé. Regardez, Jésus, pour payer un impôt, il a juste dit allez, c'est dans la bouche d'un poisson. Bien-aimé, cette dimension arrive où la sagesse que Dieu te donne, tu vois clair dans quel type d'affaires tu dois investir. Parce que le royaume de Dieu doit s'étendre. Parce que Dieu trouve en toi un investisseur du royaume des cieux. Parce que Dieu trouve en toi quelqu'un qui a résolu d'être celui qui libère les finances. La sagesse que Dieu va te donner sera une sagesse où la moindre idée se transforme en trésor. La moindre idée se transforme en or. C'est la grâce qui va t'accompagner. Alors que tu décides d'être de ceux qui allument les autres. Bien-aimé, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Est-ce que les gens peuvent monter? Je suis la lumière du monde. Si tu décides d'être, est-ce que tu peux lever ma main si tu veux, si tu dis Seigneur, je vais allumer.
Ah non, je vais allumer. Seigneur, je vais allumer. Je ne resterai plus. Non, Seigneur, je vais allumer. Je vais allumer. Parce qu'il faut que les ténèbres se dissipent. Les ténèbres ne se dissipent que lorsqu'il y a de plus en plus de lumière. Bien-aimé, il faut de plus en plus de lumière. Il faut de plus en plus de lumière. Nous avons la grâce d'avoir des pères qui sont des lumières. Bien-aimé, leur manteau est sur nous. Je dis, leur manteau est sur nous. Leur manteau est sur nous. Alors il n'y a pas de raison que toi et moi nous restions éteints. N'oublie jamais ce que l'apôtre Ivan dit souvent, que la vie de ton pasteur est un aperçu avant l'impression de là où Dieu veut t'emmener. Alors je décrète et je déclare qu'alors que tu te réveilles, la grâce qui est sur les pères, alors que tu décides d'allumer, tu allumes comment, bien-aimé? Comment tu allumes? Bien-aimé, il y a tellement de choses que Dieu nous demande de faire qui montrent que nous sommes allumés. Est-ce que tu sais qu'ouvrir une famille d'impact, tu es en train d'allumer? Parce que les âmes qui viendront dans ta maison, tu vas les allumer. Est-ce que tu sais que être pilote, c'est même si tu as... Ok, toi tu n'as peut-être pas une maison, mais tu peux être pilote. C'est une façon d'allumer. La parole que tu vas partager tous les dimanches, tu vas allumer les âmes, tu vas allumer. Bien-aimé. Oh God, il y a tellement... Prendre soin des nouveaux arrivants, des nouveaux convertis, bien-aimés. Est-ce que tu sais que c'est une façon d'allumer, d'être allumé? Est-ce que tu sais que c'est une façon de garder, d'être embrassé? Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Ah, bien-aimé, est-ce que tu dis, Seigneur? C'est la destinée qui est la tienne. C'est la parole que Dieu a proclamée, bien-aimé, sur ta vie. Je suis la lumière. Moi, je suis la lumière du monde. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan que tu es en train de décréter, de déclarer. La prophétie qui est associée à ta vie. La prophétie est associée à ta vie. Et elle ne dépend que de toi pour qu'elle soit activée. Oh, God! Je suis la lumière. Je suis la lumière. Ah, bien-aimé, regardez un peu. Ah, qu'est-ce que vous... Bien-aimé, ce témoignage me vient à l'esprit. Lorsque l'apôtre Ivan me fait ce témoignage, comment est-ce qu'il s'est né? Regardez, c'est qu'un seul homme. Deux couples, pas un seul homme, deux couples ont allumé. Regardez. Deux couples, donc 4 personnes. Deux couples, 4 personnes. Bien-aimé, la parole entra. Il nous l'a souvent dit. C'était pas son rêve d'être pasteur. Mais un jour, dis un jour. Il y a toujours un jour. Alors qu'il était assis ce jour-là, à l'arrière de la salle, à la conférence des femmes, alors qu'il était en... Bien-aimé, la façon... Si tu veux être éclairé, il faut qu'une parole rentre en toi. Une parole doit rentrer en toi qui change ton histoire à jamais. Il a fallu qu'une parole rentre en lui ce jour-là. Alors qu'il était en train de dire, Seigneur, tu as oublié la francophonie. Tu as oublié. Mais bien-aimé, qu'est-ce qui pousse un homme à pousser un tel cri? C'est une soif. La soif de voir autre chose. Bien-aimé, quelle est la soif qui t'anime? Il faut qu'il y ait une soif qui t'anime. Il est en train de crier à Dieu pour dire, Seigneur, tu as oublié la francophonie. Pourquoi est-ce que ces choses ne se voient qu'en anglophonie? Bien-aimé, il a dit, tu as oublié de crier. Et une voix se fit entendre. Et il a dit, on connaît tous ce témoignage, une voix se fit entendre. Je prie qu'en décembre, une voix se fasse entendre. Alors que tu vas crier à Dieu pour le salut de ta famille. Oui, il faut que tu cries à Dieu pour le salut de ta famille, bien-aimé. Il faut. Parce qu'il y a des ténèbres. Ce qui fait crier à Dieu, bien-aimé, ce sont les ténèbres. Il y a des ténèbres autour de nous. Les ténèbres de l'inconversion de ta famille, de tes enfants. Ces ténèbres doivent te pousser. Bien-aimé, qu'est-ce qui a fait que notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, crie à Dieu? Les ténèbres de la médiocrité dans l'église. Oui, c'était la médiocrité, l'église évangélique chrétienne francophone à l'époque. C'était la médiocrité. Il n'y a aucun niveau d'excellence. Et c'était des ténèbres. Et ces ténèbres l'ont mené à pousser ce cri. Pourquoi tu as oublié la francophonie? Tu as oublié la francophonie?
Une voix se fit entendre. Et il a entendu cette voix qui lui a dit va. Il n'a pas dit envoie quelqu'un, non. Parce que lorsque la voix, et je préfère te le dire, lorsque la voix viendra, elle t'enverra toi. Lorsque la voix viendra, elle t'enverra toi. Je déclare qu'alors qu'elle t'enverra, tu te lèveras. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Bien-aimé, si tu te lèves, la voix t'éclaire. Si tu te lèves, la voix... Regarde, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit, regardez la suite, lisez bien. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière, c'est la parole, bien-aimé. Lorsque la lumière arrive, et ce jour-là, à l'arrière de cette salle, pendant la conférence des femmes, l'apôtre, il y a une lumière qui est rentrée en lui. Il y a une parole qui est rentrée en lui. Et lorsqu'il s'est levé, sa vie n'a plus jamais été la même. Et parce que sa vie n'a plus jamais été la même, la mienne n'a plus jamais été la même, la tienne n'a plus jamais été la même. Et je viens décréter et déclarer, alors que tu te lèves et que ta vie n'est plus jamais la même, laisse toutes les vies qui sont associées à ta destinée ne seront plus jamais les mêmes. Je dis, ne seront plus jamais. La lumière. Oh, alors que cette lumière s'était rentrée en lui, plus jamais son histoire n'a été la même. Bien-aimé, oh, je suis la lumière. Je suis la lumière. Seigneur, éclaire-nous. Allume-nous. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, allume-moi, allume-moi, allume-moi. Je ne veux pas être une lampe éteinte. Allume-moi, 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 allume-moi. Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Élève la voix et prie, dis Seigneur, allume-moi. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, allume-nous. Allume-nous. Les lampes qui étaient éteintes, Seigneur. Non, nous sommes des lampes que tu dois mettre sous le haut de la colline et qui attirent les regards et qui attirent des multitudes et qui attirent des multitudes pour les éclairer chacune à leur tour. Ah Seigneur, lève cette armée de lumière. Lève cette armée qui se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Remplis la terre des lumières. Remplis la terre, Seigneur. Des lumières qui luisent. Des lumières qui luisent dans les ténèbres. Et les ténèbres se dissipent. Et les ténèbres se dissipent. Ah, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres de ton foyer se dissipent. Les ténèbres de ton foyer se dissipent. Les ténèbres d'incrédulité. Les ténèbres de la maladie. Les ténèbres de l'incrédulité. Les ténèbres de l'immoralité sexuelle se dissipent. Alors que des multitudes de lumière se relèvent. Alors que des multitudes de lumière. Je suis la lumière du monde. 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 Sois éclairé, bien-aimé. Chacun de nous a des ténèbres qui environnent là où Dieu le positionne. Bien-aimé, les ténèbres, la lumière n'a de sens que dans les ténèbres. Regardez, la lumière est allumée, ces lampes sont encore là. Si on avait allumé ces lumières alors que les lumières sont éteintes, l'impact n'aurait pas été la même. Bien-aimé, la lumière n'a de sens que dans les ténèbres. La lumière n'a de sens que dans les ténèbres. Alors je prie que Dieu t'envoie. Écoute la prière que je veux faire. Je répète, la lumière n'a de sens que dans les ténèbres. Je prie que Dieu nous envoie éclairer les ténèbres. Je répète, je prie que Dieu nous envoie éclairer les ténèbres. Amen. Père, je prie pour ton peuple, je prie pour ma vie. Ces mains levées sont le signe de notre volonté. Cette prière est le signe de notre allégeance. Et tu as mis en toi notre Saint-Esprit, qui est notre capacité. Et tu as dit, Seigneur, dans ta parole, je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, alors que nous sommes environnés de ténèbres, mais ta parole est certaine. Tu as dit qu'elles vont se dissiper. Si on se lève et qu'on est éclairé par ta parole.
Père, que ta parole pénètre en nous. Qu'elle illumine les yeux de nos cœurs. Et qu'à notre tour, nous serons des relais de cette lumière. Oh Dieu, là où les ténèbres sont, Seigneur, là où nous sommes, les ténèbres se dissipent. Alors que nous sommes allumés, je viens de décréter et déclarer que là, alors que mon frère et ma soeur, que moi-même je suis allumé, là où nous arrivons, automatiquement, les ténèbres se dissipent. C'est pour cela que tu as fait de nous des lumières, afin qu'il n'y ait aucun ténèbre là où nous sommes censés être, Seigneur. Père, je prie qu'en 2025, là où tu nous envoies, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres se dissipent. Et nous commençons à le voir en janvier. Parce que tu as dit, Seigneur, que le redimensionnement, si nous commençons à le voir en décembre, parce que tu as dit que le redimensionnement, Seigneur, c'est maintenant. Le redimensionnement, cette position de lumière allumée, c'est maintenant. Seigneur, c'est maintenant. Et ça va aller croissant en 2025 et les années à venir. C'est la décennie, Seigneur, de la manifestation de cette prophétie, où les ténèbres se dissipent, parce que les lumières, des multitudes, pas 10, pas 20, pas 100, des multitudes, des millions de lumières s'allument. Je dis des millions de lumières s'allument. Et parmi ces millions, il y a moi, mon frère, ma soeur, nos enfants, les enfants de nos enfants, notre postérité. Des millions de lumières s'allument. Seigneur, parce que c'est ta parole. Tu as dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Seigneur, merci de ce que cette parole s'accomplit. Et avant que je ne laisse le micro, j'aimerais te donner, toi, si tu es là, je t'en supplie, alors que tout le monde a la tête baissée, je prie. Ces paroles, la lumière ne vient que par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient lorsque tu acceptes de livrer ta vie à Jésus. Je t'en supplie, si tu es là, ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que là, il s'agit de toi. Si tu ne connais pas Jésus, je vais juste lever la main, je vais prier pour toi rapidement. Si tu ne connais pas Jésus, lève la main là où tu es. Je vais prier pour toi rapidement. Si tu n'as jamais accepté Jésus, si tu ne sais pas c'est quoi connaître Jésus, c'est que tu n'as jamais accepté Jésus. Si tu ne sais pas c'est quoi la vie éternelle, c'est que tu n'as jamais accepté Jésus. Lève la main. Je vais prier pour toi. Si tu es là et que tu sais que tu as même abandonné la vie de Jésus, tu as abandonné Christ, toi aussi lève la main. C'est l'opportunité que tu as aujourd'hui de te réconcilier avec le Père. Lève la main là où tu es. Lève la main, je t'en supplie, ne regarde ni à gauche ni à droite. Il s'agit de Dieu et toi. C'est l'opportunité qu'il te donne. Je te demande un dernier effort. Toi qui as levé la main, lève-toi et viens vers moi. Je vais prier pour toi. Lève-toi et viens vers moi. Fais ce dernier effort. Viens vers moi, toi qui as levé la main. Toi qui as levé, j'ai vu une main, deux mains. Viens vers moi. Ne baisse pas ta main, viens vers moi. Viens vers moi, j'ai prié pour toi rapidement. La Bible dit que même une seule âme, pas 10, une. Lorsque une âme revient à Dieu, lorsque une seule revient à Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je t'en supplie, ne regarde ni à gauche ni à droite. Il s'agit de Dieu et de toi en ce lieu. Il s'agit de Dieu et de toi. Ah, il s'agit de te réconcilier avec celui qui est le maître de la vie. Il s'agit de te réconcilier avec celui qui renouvelle ton souffle de vie. Ce n'est pas un homme qui t'a versé de son sang pour toi. C'est Jésus de Nazareth. Et ce matin, il t'appelle pour te réconcilier, pour qu'à ton tour tu deviennes cette lumière qui va éclairer les ténèbres de ta famille, qui va éclairer les ténèbres de ton foyer. Que tu sois cette lumière ce matin. Si tu es là et que tu n'es pas encore venu devant, je t'en supplie, ne regarde ni à gauche ni à droite. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton histoire, il s'agit de ton histoire, il s'agit je t'en supplie, viens. Est-ce qu'on peut encore vraiment les encourager? Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimé. Wow. Ça me fait toujours quelque chose lorsque je vois des âmes venir ou revenir à Christ. Bien-aimé, cette prière, je l'ai faite il y a bientôt 30 ans, par la grâce de Dieu. Oui, oh là là, oui. Et je peux vous assurer qu'à aucun instant de ma vie, fut-il les plus sombres, parce qu'il y en a eu, je n'ai regretté ce choix. Vous venez de faire là le choix le plus important qu'un être humain puisse faire.
Pas seulement le plus important, mais le plus grand, le plus merveilleux, le meilleur des choix. Mettre Jésus dans la barque de votre vie. Et je n'exagère pas en disant, parce que c'est le témoignage de plusieurs d'entre nous, qu'alors que vous avez fait ce premier pas, Jésus est rentré dans votre barque. Bien-aimés, si vous attachez aux enseignements qui sont donnés au travers de l'apôtre du berger de cette maison, si vous vous accrochez et que vous nous laissez vous aider, parce qu'on va vous tendre la main, on est en train de vous tendre la main là, vous nous laissez vous aider, bien-aimés. Oh, dans 3 mois, on parlera de vous autrement. Je n'exagère pas. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui transforme les cœurs pour transformer les vies. Parce que lorsqu'un cœur est transformé, c'est forcément une vie qui est transformée. Alors je prie que vous nous laissiez vous accompagner dans cette démarche, que ce soit la première fois ou un renouvellement. Je vous en supplie. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. C'est pour cela que nous voulons prendre le temps. Alors vous allez répéter cette prière après moi. Vous allez répéter de tout votre cœur. Seigneur Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. De ce qu'aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Une parole est rentrée en moi. Et tu m'as illuminé. Seigneur, prends ma vie. Saisis-toi de moi. Conduis-moi. Alors que tu me remplis. Montre-moi la voie. Réécris mon histoire. Aujourd'hui, Seigneur, je te dis merci de ce que je suis appelé enfant de Dieu. Merci de me recevoir dans ta famille. Père, merci pour Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame pour toi. Bien-aimé, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Seigneur, merci. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes. La grâce que tu m'as faite, ô Dieu, de ne jamais repartir en arrière et de ne pas lâcher ta main. Je prie, Seigneur, qu'alors que je touche leurs mains, ta main, s'il te plaît, que cette grâce leur soit communiquée. Tu ne repartiras jamais en arrière. Tu iras en avant de gloire en gloire. Tu ne repartiras jamais en arrière. Tu iras en avant de gloire en gloire. Jamais tu ne repartiras en arrière. L'Esprit de Dieu qui te saisit te fera croître de gloire en gloire. Ta main, s'il te plaît. Tu ne repartiras jamais en arrière. Avec Dieu, tu iras de gloire en gloire et tu feras des exploits. Jamais tu ne repartiras en arrière. Ton histoire sera complètement réécrite. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Seigneur, merci de ce que ces paroles sont établies dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Si vous pouvez, s'il vous plaît, rapidement, vous revenez. Juste rapidement, vraiment. 5 minutes, vraiment rapidement. Est-ce que tu peux adorer? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer? Alléluia. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Bien-aimé, sois éclairé. Et que 2025, ta vie atteste de ce que ta lampe est allumée. Et elle attestera comment? Les nations marcheront à ta lumière. Et je prie que tu arrives à la dimension où des rois marchent à ta clarté. Que cette parole t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Ah, oh pardon, j'ai oublié, mon Dieu. Ah, God, oui. Sabrina m'a présenté comme une écrivaine, c'est un bien grand mot. Mais ce message, pour ceux qui me connaissent, mon message ne change pas. C'est toujours, ça tourne toujours autour de ça. Servir Dieu, se livrer, répandre l'évangile. Et ce livre, j'en parle de comment est-ce que j'ai été allumée et de comment est-ce que par la grâce de Dieu, je n'ai plus jamais été éteinte. Osez être vous-même. Comment est-ce que j'ai bravé les limitations qui m'ont empêché, qui ont voulu m'empêcher de faire ce que Dieu m'appelle à faire? Comment est-ce que je me suis redimensionnée pour oser être
celle que Dieu m'avait appelée à être par la grâce de Dieu. Osez être vous-même. Comment bâtir une confiance en soi inébranlable. Ce n'est pas un livre de, comment vous appelez ça, de développement personnel. C'est basé sur l'étude biblique. Comment je me suis appuyée sur la Bible. Il y a tellement de versets qui te montrent, qu'il y a une destinée extraordinaire qui est attachée à toi lorsque tu oses être ce que Dieu veut que tu sois. Je prie. Ce livre sera disponible, je ferai des dédicaces pour ceux qui vont se le procurer à la fin du culte, peut-être 20 minutes après la fin du culte, mais je vous invite à vous le procurer. Et pour tous ceux qui à chaque fois me posent la question, mais Pasteur Peggy, comment tu fais pour avoir autant confiance en toi? C'est dedans. Amen.